Bienvenue dans Zik Extase, l'émission qui fait vibrer toute la culture urbaine à travers les sons du monde entier. Ici, la musique parle, les artistes racontent leur histoire, les cultures se rencontrent. Du rap conscient américain au rap français engagé, de l'afrobeat qui fait danser la planète gospel urbain inspirant, sans oublier les sons ivoiriens qui font bouger tout Abidjan. Préparez-vous pour une immersion musicale exceptionnelle. Je suis votre hôte JLK, vous êtes sur Zik Extase. Aujourd'hui, dans cette édition des Zik Extase, on reçoit une jeune artiste ivoiro-française qui revendique son africanité à travers sa musique. Accueillons ensemble Eloïcha Isa. Je suis belle, je suis forte, avec mes cheveux en afro, je m'adore. Je suis unique, je suis moi, Afro Beauty, ça c'est ma loi. Je suis beau, je suis fort, avec mes cheveux en afro, je m'adore. Je suis unique, je suis moi, Afro Beauty, ça... Zik Extase, dans la rubrique L'invité, aujourd'hui on reçoit une grande dame. C'est une actrice de la culture africaine et je dirais même la culture internationale. Elle est avec nous. C'est une dame à la voix très impressionnante. Elle s'appelle Eloïcha. Eloïcha, merci d'être avec nous. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci et vous? Oui, ça va super bien. Et je suis très heureux de t'avoir dans cette émission, Zik Extase, qui est une émission musicale qui fait aussi la promotion des acteurs culturels. Voilà. D'accord, Il n'y a pas de magnifique. souci. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous également. Pour les téléspectateurs qui vous découvrent, qui est Eloïcha en quelques mots? Alors, Eloïcha, c'est une artiste, auteur, compositeur, interprète. Je suis une artiste avec un grand A, je suis un acteur dans la musique et dans l'événementiel. Je suis aussi coach vocal et DJ. Waouh, super. Si Eloïcha devrait définir son univers artistique en trois mots, quels seraient-ils? Alors, mon univers artistique, aujourd'hui, on va dire que je fais vraiment de l'afro-pop. Je suis une enfant du hip-hop qui a grandi avec la musique africaine et la musique française. Et aujourd'hui, j'ai vraiment créé un univers qui est très, très métissé à mon image. Et aujourd'hui, on peut dire que je fais de l'afro-pop. Eloïcha, vous avez participé à plusieurs émissions prestigieuses comme la Star Academy et The Voice. Que retenez-vous de ces expériences? Je dirais que j'ai ces émissions et que c'est très générationnel. En fait, qu'on est aussi dans un monde de compétition dans la musique, hein, parce que ça reste des émissions, ça reste des télécrochets, et on est quand même dans une phase où en fait on doit gagner, on doit arriver le premier en fait. Et Ouais. c'est une compétition et c'est aussi des belles leçons de vie. C'est aussi se dire qu'en fait on n'est jamais arrivé, qu'il faut toujours travailler. C'est des expériences très enrichissantes pour moi parce Ouais. que ça m'a vraiment aidé à me professionnaliser, à rencontrer des gens dans ce milieu-là. Quand j'ai fait la Star Academy, j'étais très jeune. Euh, J'avais déjà Universal Music qui croyait en moi. Donc, ça m'a vraiment aidé à me développer davantage. Et puis, The Voice, après la consécration, parce qu'en fait, je me suis fait repérer davantage, mais là, plus en tant qu'artiste aguerri. Et ensuite, après cette émission-là, j'ai poursuivi ma propre carrière et mon propre projet actuel. Ouais. En tout cas, c'est une expérience très enrichissante, comme vous l'aviez dit à l'instant. À quel moment avez-vous compris que la musique est une passion pour vous? À quel moment? Alors, franchement, depuis petit, hein. Depuis Depuis petit. petit, À j'ai l'âge de toujours quel voulu. âge comme ça? Franchement, à l'âge de 5, 6 ans, 5, 6 ans? à l'école, au lieu de jouer aux poupées, au lieu de jouer à la marelle ou au lieu de faire de la corde à sauter, Ouais. moi j'allais au milieu de mes copines, je faisais semblant d'avoir un micro et j'organisais des concerts surprises. Wow, super. Vraiment, je Wow, saoulais tout le monde avec mes spectacles. ouais. Donc voilà, Dieu merci. Dieu merci, aujourd'hui, je saoule plus personne avec mes En spectacles. tout cas, c'est important. Voilà, c'est vraiment le métier que j'ai toujours voulu faire. Donc aujourd'hui, je vis mon rêve de petite fille. Et dans ce rêve-là, quels ont été les plus grands obstacles de votre carrière jusqu'ici? Les obstacles, en fait, je dirais que c'est parfois bah, la compétition, c'est parfois certaines personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues, Oui, euh, c'est parfois aussi, je dirais, les rouages du métier. Donc, ça va être des faux producteurs. il faut Plus jeune, j'ai préciser. rencontré des personnes qui voulaient me produire, mais on ne savait pas trop si c'était des personnes qui étaient intéressées pour la femme ou plus pour Oui, l'artiste. c'est- Voilà, après, c'est un chemin basique. Plein de femmes, plein d'artistes sont passés par là. ouais. Voilà, après, je dirais qu'aujourd'hui, quand on est un artiste, il faut pas lâcher et puis surtout, il faut être entrepreneur et il faut aller au bout de son projet.
il y aura toujours des obstacles, même aujourd'hui. On n'est jamais arrivé, on n'est jamais à l'abri d'obstacles, de toute En tout façon. cas, on finit jamais d'apprendre. Voilà, y Ah, a-t-il ça, un moment durant votre carrière où vous avez pensé à abandonner la musique? alors oui, à un moment, j'ai voulu abandonner la musique. Ah bon? Entre la Star Academy et The Voice, il y a quand même eu 10 ans, même plus, 12 ans, je crois, qui se sont séparés. Entre-temps, j'ai signé dans des labels comme Play2. J'ai sorti un single électro à l'époque qui s'appelle Donne-moi du love. Oui, Voilà. J'ai travaillé en banque aussi à côté, donc j'avais un petit peu quitté la musique. J'étais plus dans l'organisation d'événements. oui, Voilà, j'organisais des gros événements sur Paris où j'invitais moi-même des artistes. J'avais mon émission aussi où j'étais présentatrice et producteur qui oui. s'appelait Héloïse Invite. Et à un moment, je voulais plus être derrière que devant. Voilà. Ah, Je ok. voulais plus être dans l'organisation ou bien plus animatrice, moi-même mettre en lumière des chanteurs ou des talents en devenir. Et puis après, comme on dit, le naturel revient toujours au galop. Donc, Au je suis une galop, en tout artiste cas. dans l'âme, j'ai besoin de m'exprimer. Voilà. En tout cas, c'est important. Quelle leçon la vie d'artiste vous a-t-elle apprise en fait jusqu'à présent? Eh ben, moi, je dirais que de toute façon, quand on Il y a est beaucoup de choses. passionné, Oui, il n'y a pas d'obstacle, comme tu disais tout à l'heure. oui, Et je dirais que, en fait, quand tu es artiste, tu es artiste, tu nais artiste, en fait. Donc, comme mon single qui vient de sortir, je suis née pour briller. On est né pour oui. briller. On a tous un chemin de vie. Et le mien, c'est de chanter pour vous. Voilà. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Crée pour briller, le style est inné, yeah. Pas d'imiter dans l'homme dans le modèle, yeah. Né pour briller, le style est inné, yeah. Pas d'imiter dans l'homme dans le modèle, yeah. Costume taillé de marche royale. Même mes baskets font la une des annales. On copie nos gestes, nos sons, nos codes, mais jamais l'élan ni le feu dans les veines. Je mets ça pour honorer l'histoire. C'est pas juste la mode, c'est un devoir. Du wax au cuir, du pagna Dior, l'Afrique rayonne de Lagos à New York. Dieu créa l'homme noir, il créa le style. Pas besoin de bling bling, j'ai l'attitude agile. Tissu royal, flow tactile. Chaque pas que je fais, c'est une ligne de défilé fragile. Chaque pas que je fais, c'est une ligne de défilé fragile. Crée pour briller, le style est inné, yeah. Pas d'imiter dans l'homme dans le modèle, yeah. Né pour briller, le style est inné, yeah. Pas d'imiter dans l'homme dans le modèle, yeah. Pas d'aplomb, j'avance solo. Ma grand-mère en boubou, c'était déjà du haut niveau. Ma vibe, c'est du fer forgé. Pas du fake, c'est du forgé. Easy beat me, ça peut marcher. Dans mes pas, y'a trop de clarté. Dans l'esprit de tradition, le style, c'est ma religion. Dieu créa l'homme noir, il créa le style. Pas besoin de bling bling, j'ai l'attitude agile. Tissu royal, flow tactile. Chaque pas que je fais, c'est une ligne de défilé fragile. Chaque pas que je fais, c'est une ligne de défilé fragile. Crée pour briller, le style est inné, yeah. Pas d'imiter dans l'homme dans le modèle, yeah. Né pour briller, le style est inné, yeah. Pas d'imiter dans l'homme dans le modèle, yeah. C'est pas juste un look, c'est un héritage. Chaque pas, chaque pièce, un vrai message. On défile, on brille sans camouflage. Stylé comme les rois sans esclavage. Que souhaiteriez-vous faire passer à travers votre dernière œuvre discographique? Le message que je souhaite passer dans mon dernier projet Né pour briller, c'est encore dans la continuité d'Afro Beauté, c'est vraiment la valorisation de la culture afro, la beauté de l'homme noir. Voilà, la beauté de l'homme noir à l'international, c'est qu'aujourd'hui on est un exemple pour tout, pour plein de choses, que ce soit pour la sape, que ce soit pour la nourriture. Aujourd'hui, il y a la mondialisation de la culture afro et je trouve qu'il est important de mettre ça en valeur. On y va pour des questions rapides, on répond du tic au tac. Une chanson qui vous fait pleurer? La chanson qui me fera toujours pleurer, c'est la chanson Earth Song de Michael Jackson, qui parle un peu du réchauffement climatique, des guerres dans le monde. C'est vraiment la chanson qui me donne le plus de frissons et qui est la plus vraie au monde et sans filtre. Une chanson qui vous donne la force? La chanson qui me donne le plus de force, franchement rien à voir alors là,
c'est Téléphone de Lady Gaga et Beyoncé. Je sais pas pourquoi j'adore cette chanson, le clip. Quand je suis en voiture, tu me vois folle. Moi, je suis comme une tarée. Voilà. Votre ville de cœur? Ah, la ville de mon cœur, c'est Abidjan. C'est Abidjan, c'est ma ville Abidjan. De toute façon, je vais finir à Abidjan. La ville de mon cœur, c'est vraiment Abidjan. Un mot pour définir l'Afrique? L'Afrique, pour moi, c'est l'unité. Une qualité indispensable pour réussir dans la musique? Il faut être humble pour réussir dans la musique. Il faut être humble. Il faut accepter de ne pas être numéro 1 tout de suite. Il faut accepter aussi que pour réussir à vivre de son art, c'est du travail. C'est pas comme ça. Votre plus grande folie artistique? Ma plus grande folie artistique, ça a été d'être partie à Los Angeles sur un coup de tête pour essayer de me faire repérer. Quels sont les projets pour les prochains mois? Alors les projets pour les prochains mois, donc on a le titre Né pour briller qui est sorti. On va faire le clip la semaine prochaine, le 17. Et on va sortir donc un EP de Né pour briller avec plusieurs artistes. Donc Né pour briller décliné dans plusieurs versions avec des pays par artiste, par pays africain, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et aussi de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et du Canada aussi. Quel message souhaiteriez-vous laisser à vos fans, à tous ceux qui vous regardent aujourd'hui? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est de croire en vos rêves. Je pense qu'au fond, nous, on sait vraiment tout ce qu'on veut faire. Donc, si votre cœur vous dit d'aller là, allez là et ne laissez pas les autres choisir votre destin. Pourquoi le public doit-il suivre l'aventure Eloïcha Isa? Parce que, vous voyez pas? Voilà, je suis là, donc faut me suivre. Ah, je suis l'enfant du pays. Je suis le monde, je suis une femme du monde, je suis comme vous, on est ensemble, tu vois. Je suis vraie, donc suivez-moi. Suivez-moi parce que je vous aime, aimons-nous, on est ensemble. Ainsi s'achève cette rubrique, l'invité avec notre chère Eloïcha Isa, une artiste ivoiro-française qui revendique ses racines africaines à travers sa musique. Elle a sorti un tout dernier opus qu'on vous invite à découvrir, Né pour briller, un titre qui j'espère vous fera certainement plaisir. Quant à nous, on poursuit notre aventure musicale avec d'autres rubriques qui nous y attendent. À très bientôt.